9 ans et demi après son adhésion à l'Union européenne, la Croatie a fait son entrée dans l'espace Schengen et dans la zone euro le 1er janvier dernier. Pas de bouleversement économique, car l'ancienne monnaie, la kuna, avait un taux de change fixe avec l'euro depuis de nombreuses années, mais de nouveaux espoirs et quelques difficultés au démarrage. Ce 1er janvier, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale sont parmi les premiers à retirer des euros. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique qui va résoudre nos nombreux problèmes, mais c'est quelque chose qui va certainement nous aider à l'avenir à être un pays plus riche, avoir une croissance et un niveau de vie plus élevé. Sur ce marché du centre de Zagreb, à la mi-janvier, les premiers pas sont encore un peu hésitants. Je peux arrondir à 2 kunas. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Combien il faut? Combien je vous ai donné? 80. Donnez-moi une de 50, une de 10 et reprenez celle-là. Et c'est bon. Mais dans l'ensemble, les clients ont l'air de bien s'adapter. J'ai les séparations, comme ça je ne suis pas obligée de fouiller dans mon porte-monnaie. C'est compliqué de convertir avec l'euro? Un peu, oui. On ne peut pas dire que ce soit facile, mais on y arrive plus ou moins. Écoutez, on a eu le dinar yougoslave, le dinar croate, après ça on a eu la kuna, et on s'est toujours débrouillé, on est toujours vivant. Dépensez rationnellement et tout ira bien. Dès son adhésion à l'UE en 2013, la Croatie a décidé d'adopter l'euro. D'après les sondages, 60% des habitants sont favorables à ce choix. La récession est là, on ne peut pas l'éviter, elle est déjà là. Le fait d'entrer dans la zone euro nous a fait perdre en autonomie. Mais nous avons gagné des points en termes de stabilité du système bancaire. Il fallait le faire. Il vaut mieux que ce soit maintenant, comme ça c'est pareil chez tout le monde. Mais il y a bien sûr une inquiétude, la hausse des prix à l'occasion de la conversion en euros. Nous avons gardé les mêmes prix. Nous n'avons pas arrondi au supérieur. Dans les supermarchés, ça a augmenté déjà à partir du milieu de l'année dernière. Dans un autre secteur du marché, Anna Knežević a les prix à l'œil, en euros et en kuna. Elle préside la principale association de consommateurs. Comment ça va? Vous vous en sortez? Oui, on s'en sort déjà, il n'y a pas de problème. Vous avez uniquement les prix en euros, pas en kuna? Uniquement en euros. Et les prix sont toujours les mêmes? Chez moi, oui. Jusqu'à la dernière lipa et au dernier centime. Pas d'augmentation notable ici. Mais Anna est interpellée par une consommatrice mécontente, entre autres, de la hausse des prix de la confiture en grande surface. Ça coûtait 17 kuna au supermarché. Et vous savez combien ça coûte maintenant? 23. Ça a augmenté de 5 kuna. Ça fait presque 1 euro. Le 1er janvier, les Croates ont eu de grosses surprises. Le tarif du café, par exemple, avait augmenté parfois de 30 centimes. Le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale disaient qu'il n'y aurait pas d'augmentation, mis à part 1 ou 2 centimes, ce qui est négligeable. Puis on a eu un choc après le jour de l'an, tout a augmenté. Les gens ont eu une mauvaise surprise. Maintenant, les autorités nous disent combien de contraventions ont été dressées, mais les consommateurs ne retirent rien de tout ça. Ce qui importe pour le consommateur, c'est que les prix reviennent comme avant. La Croatie était déjà aux prises avec une inflation supérieure à la moyenne européenne et la valse des étiquettes n'a visiblement pas amélioré les choses. À tel point que le gouvernement a tapé du poing sur la table, verbalisant 40% des commerçants du pays. Je dis à tous ceux qui essaient de tirer parti de ce passage à l'euro pour faire du profit sur le dos de nos concitoyens, je leur dis encore une fois que ça ne passera pas, que le gouvernement fera tout, absolument tout, pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens.
À la mi-janvier, la Commission européenne se félicitait du succès du passage à l'euro à l'issue de la période de transition où les deux monnaies cohabitaient. Un succès sûrement facilité par l'habitude. 45% des Croates possédaient déjà un compte en euros. La monnaie unique était une valeur refuge comme le Deutschmark du temps de la Yougoslavie. Selon cet économiste, l'euro va faire économiser un demi-point de PIB en frais de change, entre autres avantages. Je dirais que nous n'avons plus aujourd'hui les risques de coûts supplémentaires liés au change de la monnaie. Ça va en vérité faire baisser les coûts pour les entreprises, surtout celles qui exportent et celles du secteur du tourisme. Le tourisme, c'est 25% du produit intérieur brut croate. Bien sûr, depuis le 1er janvier, Dubrovnik, dans le sud du pays, n'a pas connu la fréquentation de la haute saison. Mais dans cet hôtel de luxe de la ville, on se dit que l'euro va grandement simplifier la vie des touristes et des professionnels. Vous n'avez plus à pratiquer cette gymnastique mentale pour savoir combien coûtent les choses. Ou quel est votre budget par rapport aux pays qui utilisent d'autres devises. Donc je pense que ça rend les choses plus faciles, c'est tout. Et les clients qui ne sont pas encore venus en Croatie vont sûrement être attirés par cette destination, en sachant que c'est tellement plus facile qu'avant. Avec l'entrée dans l'OTAN en 2009, puis dans l'UE en 2013 et enfin Schengen et l'euro cette année, la Croatie a atteint ses objectifs d'intégration 32 ans après son indépendance. Mais année après année, le pays continue de perdre des habitants qui migrent vers d'autres pays de l'Union. Alors pour cet opposant au parti au pouvoir, il est trop tôt pour crier victoire. Ceux qui sont au pouvoir aiment se vanter du fait que le pays reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne. Notre contre-argument, c'est de dire qu'on en reçoit beaucoup parce que nous sommes les plus pauvres et pas parce qu'on le mérite. Ce que notre groupe politique du bloc des Verts de gauche soulève dans ce Parlement, c'est quelle politique faut-il mettre en place pour résorber les inégalités, pour un retour de l'État social dans ce pays et pour qu'en fin de compte, les gens reviennent. Depuis la guerre, la Croatie a perdu 1 million d'habitants, 20% de sa population. 400 000 au cours des 10 dernières années. Faible taux de natalité, peu d'immigration et une émigration massive. Selon un démographe, le pays pourrait perdre encore 500 000 habitants d'ici 10 ans.